La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Il est 8h12, coup d'œil à l'international avec Vincent Hervouet, Nikos. Et le discours d'Emmanuel Macron hier à l'ONU. C'était un beau discours, hein. L'ONU est faite pour ça d'ailleurs. L'Assemblée Générale est un concours d'éloquence. Cette année, 93 chefs d'État qui succèdent à la tribune. Tous parlent au monde, l'emphase dégouline. Et c'est pour ça que la tribune est en marbre vert. Elle reste étanche. On peut aussi rester de marbre, car il y a un modèle français indépassable, le discours du ministre Villepin contre la guerre en Irak, le vieux pays d'un vieux continent comme le mien. Emmanuel Macron a retrouvé cette musique hier. Je viens d'un pays qui se tient debout, d'un pays qui a fait beaucoup de mauvaises choses, mais qui a su tenir une certaine forme d'universel. Alors on comprend pas tout, c'est pas grave, il s'agit de prêcher. On comprend, la France a des valeurs, la Maison Blanche, elle, des locataires un peu bas de plafond. En fait, c'est Donald Trump qui était directement visé. Alors hier, le président américain a loué les nations souveraines et le président français le multilatéralisme. Le premier défend son bilan, le second fait avec Donald Trump à l'échelle internationale ce qu'il a fait avec Matteo Salvini et Viktor Orban à l'échelle européenne. Il s'en sert de repoussoir. Pourquoi pas? Alors il y a deux problèmes. Le premier concret, comment refonder l'Europe contre l'Italie et la Hongrie, malgré le groupe de Visegrad et les pays alpins, sans les Scandinaves, sans le Royaume-Uni, tous contaminés par le virus populiste. Et puis, pareil pour refonder le multilatéralisme, sans les Américains, sans le Russe ou le Chinois, qui ne sont même pas venus hier. C'est pas grand monde. Le second problème est plus théorique. Est-ce qu'en politique étrangère, il s'agit d'avoir toujours raison sur l'Iran et le climat, sur la Syrie, sur l'égalité entre les sexes en Afrique? Est-ce qu'il importe d'être sacré tout à l'heure champion de la planète, en plus d'être déjà chanoine du Latran, coprince d'Andorre, grand maître de la Légion d'honneur? Ou est-ce que la politique étrangère consiste à défendre les intérêts des Français, à leur éviter les guerres et à gagner celles que l'on fait? Par exemple, la guerre aux djihadistes qui avait disparu en tout cas hier de l'horizon. Vincent Hervouet, c'est son point de vue sur l'actualité internationale sur Europe 1.